Daesai Geda Puku Muso Fukudane Shibu Nyorai Kyo Kodo Shoshujo. Grands et merveilleux sont les vêtements de l'éveil, sans forme et pourtant recouvrant toutes choses. Je déplie ainsi l'enseignement du Bouddha pour sauver tous les êtres. Grands et merveilleux sont les vêtements de l'éveil, sans forme et pourtant recouvrant toutes choses. Je déplie ainsi l'enseignement du Bouddha pour sauver tous les êtres. Bonjour. Alors on a parlé de tourner en rond, on a parlé des obstacles, et il me semble qu'un des plus grands obstacles qui nous fait tourner en rond, eh bien c'est la colère. J'ai retrouvé récemment une expression du Dalai Lama qui m'aide à comprendre la colère, c'est le désarmement intérieur. Et ça m'aide à bien regarder parce que je me dis en effet, pourquoi est-ce qu'il y a toujours à l'intérieur de moi en quelque sorte des armes qui sont prêtes à être utilisées. Je crois qu'on a tous un peu l'idée, et là je voudrais faire un petit détour pour venir à l'origine, enfin très rapidement de cette colère, on a tous un peu l'idée que si on s'y prend bien, si on réussit à éviter ceci, on va pouvoir attraper cela, ou bien si on attrape cela, et bien ça nous permettra en fait d'avoir une vie qui ne soit que du contentement. On va pouvoir manipuler un peu, on va pouvoir essayer quelque chose, enfin voilà, et à la fin, tout ira bien et le problème, c'est qu'on sait que ça ne marche absolument pas. Et une des conséquences du « non, les choses ne vont pas comme je veux », donc un des grands obstacles de notre vie, peut-être le plus grand, c'est la colère. Parce que la colère la colère est une émotion bien partagée. Et rares sont les personnes qui peuvent dire « je me mets jamais en colère ». Alors, ça va de la petite irritation, vous voyez, quelque chose qui n'est pas exactement comme on le voudrait, jusqu'à la rage terrible, la rage meurtrière, dont malheureusement, on n'a que trop d'exemples. Donc, cette colère, c'est une chose présente dans notre vie. Donc, pourquoi tant de colère ? Alors, il me semble que dans le fond, c'est parce que nous aimons bien la colère. Voilà. Parce qu'en général, les choses que nous n'aimons pas, nous essayons bien de les contourner, ou en tout cas, on évite d'y sauter la tête la première. Je crois que la colère, au départ, c'est une chose tout à fait délicieuse. Quand on est en colère, au moment où on se met en colère, quand il y a cette espèce de grande flamme qui grandit en nous, eh bien, il y a une satisfaction, il y a une sensation très forte d'être vivant ou vivante et surtout d'être dans son bon droit. On se dit oui, je suis en colère, c'est vrai, je suis en train de crier, je suis en train de dire des choses épouvantables, mais après ce qu'on m'a fait, après ce qu'on m'a dit, eh bien j'ai raison d'être en colère. Et cette sensation d'avoir raison, d'être dans son bon droit, elle est extrêmement dangereuse parce que c'est une sensation extrêmement agréable et à laquelle on n'a pas envie de mettre fin. Alors la colère peu à peu nous emplit, nous empoisonne, c'est comme un poison qui court à travers notre corps, notre cœur, notre esprit, c'est comme un grand feu qui nous brûle et qui brûle le monde extérieur. Alors, là, il y a une question vraiment importante à se poser, c'est est-ce que justement la colère vient toujours de l'extérieur ? Est-ce que c'est parce que telle personne a dit ou fait telle chose, qu'il y a eu tel événement ? Est-ce que c'est vraiment pour ça que je suis en colère ? Ou bien, est-ce que c'est parce qu'à l'intérieur de nous, il y a comme des braises qui couvent sous la cendre et lorsqu'un événement extérieur rencontre cet intérieur prêt à s'enflammer, c'est comme mettre une bûche dans une cheminée, eh bien ça prend feu. S'il y avait une chose dérangeante à l'extérieur, mais rien qui brûle à l'intérieur de nous-mêmes, comme un feu complètement éteint,
est-ce que la colère pourrait démarrer? Et pourtant ça démarre, on sait quand ça démarre, et on se retrouve avec une chose difficile lorsqu'on prend conscience des dégâts provoqués par nos colères. Alors si on n'en prend pas conscience, là, tout est fini. Mais lorsqu'on prend conscience des dégâts provoqués par notre colère, on peut avoir cette question extrêmement difficile: comment arrêter, comment mettre fin à ces réactions de colère? Comment faire en sorte que nos relations avec le monde, avec les autres, avec leurs difficultés, avec les contrariétés inhérentes à la vie humaine, comment faire pour que tout cela ne nous emplisse plus de ce grand feu de la colère? En fait, j'ai pas énormément de réponses, parce que bien sûr, il y a notre caractère, il y a les circonstances, il y a la façon dont on a vu depuis notre enfance les autres réagir autour de nous, etc. Mais j'ai pas énormément de réponses, parce qu'il me semble qu'il y a une seule chose qui puisse nous faire cesser d'être en colère, eh bien c'est décider d'arrêter d'être en colère. C'est une décision à prendre, c'est ce beau mot du Dalai Lama, le désarmement intérieur. Il faut qu'on ait cette décision ferme, cette motivation de mettre fin à notre colère, et c'est très abrupt. Ça a l'air terrible et extrêmement difficile, mais je crois qu'on ne peut y mettre fin qu'en y mettant fin. Eh bien, je ne sais pas si vous avez cette expérience, moi je l'ai eue, d'arrêter de fumer, de vouloir arrêter de fumer. Donc, on prend une décision, on y pense, et puis on décide, et puis on cherche un peu de l'aide, des substituts, des personnes à qui parler, tout ça peut nous aider, bien sûr, mais à la fin, eh bien, il faudra juste arrêter de fumer, et il n'y a que nous qui pouvons le faire pour nous, ça ne va pas se faire tout seul. Donc, c'est la même chose pour la colère, il faut arrêter, c'est la seule chose qu'on puisse faire. C'est difficile parce que c'est une habitude tellement ancrée en nous-mêmes, une réaction tellement évidente, ça passe par nos synapses, je ne sais pas, c'est creusé profond, vous voyez, et du coup on a peur de lâcher cette colère parce qu'on ne connaît pas d'autres réponses. Et cette colère, il nous semble, à tort, à mon avis complètement à tort, que c'est comme un bouclier qui va nous protéger du monde. Donc on a peur d'être vulnérable, on a peur d'avoir l'air faible. Alors on se raconte beaucoup d'histoires pour s'affirmer à soi-même son bon droit d'être en colère. J'avais lu une phrase de la philosophe Simone Veil qui m'avait beaucoup interpellée. Elle dit « L'imagination travaille sans cesse à boucher les trous par où pourrait entrer la grâce ». Et je me suis dit, oui, c'est exactement comme ça. On est sans cesse dans l'imagination qui nous représente. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ça va être terrible, ça va être dangereux, je ne serai plus moi-même, etc. Et ça, c'est vraiment les histoires qu'on se raconte sans cesse. Hein. Ça, c'est tourné en rond, vraiment. Et tout cela empêche ce qu'elle appelle la grâce, que moi je pourrais appeler la paix ou la paix du cœur. Tout cela empêche cette paix du cœur d'entrer dans notre cœur, parce que tant que nous sommes en colère, nous ne pouvons même pas imaginer la paix. Alors il y a une question, voilà, je ne vais pas, c'est un grand débat, mais je vais simplement dire que je ne suis pas d'accord sur la juste colère. Et pour ça, j'aimerais citer 2 exemples. Le premier, c'est que je pense que nous nous souvenons tous, après les événements terribles, dramatiques du Bataclan, quelqu'un a écrit « Vous n'aurez pas ma haine ». Et c'était une chose tellement extraordinaire, tellement qui me semblait droite et juste, que vraiment ça, je pense que ça ne peut que nous frapper et nous faire réfléchir sur les chemins possibles qu'il y a face aux situations. Et le deuxième exemple, il est plus ancien vraiment, ça se passe en Afrique du Sud au moment de l'apartheid. C'est une femme blanche, très riche. À l'époque, il y avait beaucoup d'attentats à la bombe. Elle a été touchée dans un attentat et elle a été extrêmement blessée, des mois à l'hôpital, des mois de rééducation, etc., etc. Et quand elle est venue témoigner devant la commission de réconciliation, elle a dit « Ça a été une période de ma vie terrible, mais cela m'a beaucoup enrichie ». Alors qu'on puisse conclure des choses pareilles en face de telles expériences dramatiques, qu'on puisse se dire « vous n'aurez pas ma haine », ce qui est la pointe extrême bien sûr de la colère, qu'on puisse regarder ce qui s'est passé de terrible par la faute d'autres personnes comme un moment d'enrichissement, eh bien je me dis ça doit m'apprendre quelque chose, ça doit m'apprendre qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, qu'il n'y a pas qu'une seule réaction possible. Il y a plein de chemins autour de nous, il y a toutes sortes de réponses possibles, il y a des réponses plus justes, il y a des réponses surtout
plus féconde pour mettre fin à ce grand cercle vicieux de la colère, de la haine et de la colère et de la haine, etc. Il y a toutes sortes de chemins, il y a toujours la possibilité d'un chemin de transformation. Et c'est pour ça que nous appelons ça un chemin, parce que ce n'est pas instantané, c'est un chemin. Un chemin, ça veut dire du temps. C'est le temps de la prise de conscience, le temps du changement, c'est nous qui marchons, c'est à notre propre rythme. Mais pour s'engager sur ce chemin, il faut avoir pris conscience vraiment des dégâts de la colère et que la colère n'est pas inévitable. Et c'est avec des exemples comme ces deux personnes, et il y en a beaucoup d'autres qu'on pourrait citer, que nous apprenons que nous pouvons vivre dans un endroit qui ne soit pas un endroit brûlant de colère à chaque événement, petite colère, grand, immense colère, à chaque événement qui nous arrive. Et nous pouvons vivre dans un espace beaucoup plus spacieux et beaucoup plus lumineux. Et ce que disent ces personnes qui ont dépassé la colère, c'est qu'on peut toujours choisir. Ça, c'est difficile à entendre. C'est justement ce qu'on n'entend plus quand on est en plein dans notre colère. Mais quand on regarde ces personnes, et encore une fois bien d'autres, nous disent on peut toujours choisir. On peut choisir exactement l'endroit dans lequel on peut vivre. On ne peut pas choisir ce qui nous arrive. On ne peut pas choisir les événements extérieurs, mais on peut choisir notre réponse à ces événements. Et on peut choisir de ne pas remettre des bûches encore et encore dans ce grand feu de la colère. Et dans ce monde tel qu'il va, ou plutôt tel qu'il ne va pas, eh bien, nous avons beaucoup besoin de ce désarmement intérieur. Merci. Mue par le vœu de sauver tous les êtres, j'irai toujours prendre refuge dans le Bouddha, le Dharma, la Sangha, jusqu'à ce que je parvienne à l'éveil parfait. Mue par la sagesse et la compassion, aujourd'hui devant les Bouddhas, j'entre dans la voie qui mène à l'éveil parfait, afin d'aider tous les êtres sensibles. Tant que demeurera l'espace, tant que demeureront les êtres sensibles, puissais-je moi aussi demeurer pour soulager les malheurs du monde. Et la gratitude est certainement un antidote très fort contre la colère, lorsqu'on se souvient avec gratitude de tout ce que l'on a reçu et qu'on arrête de regarder tout ce qu'on n'a pas reçu. Kishizawa Roshi-sama, Minpo Iyan Daiwasho, Niwazenji-sama, Zuigaku Renpo Daiwasho, Noeri Roshi-sama, Hakusan Kojun Daiwasho, Moriyama Roshi-sama, Horin Daigyo Daiwasho, Horin Daigyo Daiwasho, Horin Daigyo Daiwasho. Et tout cela se fait bien sûr avec l'aide des Bodhisattvas et de Jizo-sama. Om Kaka Kavisamma e Sowaka, Om Makakuraya Sowaka, Jizo-sama, Ohayo gozaimasu. Merci beaucoup, très bon week-end à vous tous dans le désarmement intérieur.